Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. C'est votre vidéo, vous êtes très bienvenus sur cette chaîne. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer cette vidéo qui concerne, c'est un bonus qui s'ajoute à la vidéo qui est déjà sortie pour votre signe, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas fait déjà. Donc c'est un bonus qui concerne la première quinzaine du mois d'août 2023. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition, puis on continuera avec un jeu du tarot de Marseille qui s'appelle là encore tarot. On continuera avec un message de l'oracle de la destinée, et puis on ira faire un tour du côté sentimental, affectif, amoureux, avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va démarrer de suite avec le message des portes de l'intuition pour vous les scorpions, première quinzaine d'août 2023. Et on vous parle de méditation, les scorpions. On vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc on vous demande de vous détacher de votre ego, de votre fierté naturelle, des centres d'intérêt habituels pour prendre du recul et pour méditer. Alors, ce message, on va le mettre là, en évidence, ici, à côté de votre carte. Et on va maintenant tirer un jeu en 7 lames avec le tarot. Alors, d'abord, la coupe. La coupe, on a la tempérance. Et ensuite, on a le battleur. Donc ici, on a des nouveautés qui arrivent. Nouveau travail, nouvelle relation, nouvel amour, nouvelle situation. Il y a des choses qui se mettent en place, de la nouveauté. Ce n'est pas un ex qui revient, par exemple. C'est vraiment une personne nouvelle, une situation nouvelle. Encore une fois, un nouveau travail. Vous avez tout en main. Vous avez tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté, pour y arriver, avec beaucoup de douceur, de tempérance, de modération dans les échanges. C'est la lame de toutes les communications, écrites et orales, où donc vous allez faire entrer le compromis, la négociation, la discussion, d'égal à égal. Vous allez trouver également des réponses à vos questions. Pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient. Et c'est une lame de guérison, donc c'est une lame d'amélioration. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui vont améliorer votre situation. Allez les scorpions, on va tirer cette lame. Et 7, oui, ça rentre à peu près dans le cadre. Alors, magnifique, vous démarrez cette quinzaine avec l'étoile, votre bonne étoile qui est là pour veiller sur vous, pour vous guider, pour vous mener sur le bon chemin, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, l'étoile est là pour réaliser des vœux. Donc là, il y a des vœux qui s'exaucent pour plusieurs scorpions en début de quinzaine. C'est aussi bien sûr une lame de guérison. Ici, avec l'ermite, on vous dit que, alors effectivement, soit c'est quelque chose qui a pris un certain temps avant d'arriver, que vous attendiez, en tout cas depuis un certain temps, mais là on va parler de votre maturité, de votre sagesse, de votre expérience de la vie et des gens.
Ce besoin aussi pour vous les scorpions de régulièrement de trouver le calme et de vous isoler des autres parce que vous avez besoin de réfléchir seul sur, on va voir, quelque chose qui va arriver, quelque chose d'important. Vous avez besoin de vous concentrer, encore une fois, en toute sagesse et avec votre maturité. Oui, ben voilà. La roue de fortune, la roue de la chance, la roue se met en place, les événements, les éléments se mettent en place autour de la roue pour l'entraîner vers vous. C'est une amélioration positive, évidemment positive, d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité, donc c'est bien début août, début de la quinzaine. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage également. Transformation heureuse. C'est là-dessus que vous méditez, vous vous mettez en position, en état, en mesure d'accueillir ce changement. Le soleil, la meilleure lame du tarot pour vous les scorpions, donc une amélioration très très positive. Là on parle de couple, on parle d'amour, on parle de sentiments réciproques et partagés, on parle d'enfants éventuellement s'il y en a. Et on parle également d'associations, de collaborations heureuses, d'affaires qui marchent. Bref, c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. C'est la meilleure lame du tarot pour vous. Qui va vous permettre d'oser faire des pas en avant, d'oser aller sur des terrains que vous connaissez peu ou pas du tout, d'oser aller vers une personne, d'oser aller vers une relation, d'oser aller vers un nouveau travail, encore une fois, d'oser aller vers une nouvelle situation. C'est le fait, le mot-clé c'est oser. Oser s'avancer, oser effectivement aller vers des terrains peut-être inconnus, bon, voilà, mais d'oser y aller. Ce qui domine, eh bien, ce qui domine, c'est votre force. C'est ça qui domine votre quinzaine, c'est votre force vitale, votre force physique, mentale, psychique. Vous êtes au top de votre forme, vous savez faire des efforts s'il faut en faire, vous êtes courageux, courageuse, c'est une lame extrêmement solaire d'ailleurs, là pour le coup elle est juste à côté du soleil, donc vous allez pouvoir compter sur vos moyens et sur vos forces. Oui, ben voilà, on arrive à la transformation, on arrive à la fin d'un cycle, vous terminez un cycle en beauté en plus, et vous allez en démarrer un autre supérieur. Au passage, s'il faut se séparer de certaines situations, certains liens, certaines personnes, ben vous allez le faire, parce que ça ne vous apporte plus rien, et vous avez besoin d'être léger pour entamer ce nouveau cycle. Donc on est bien sur la transformation, la renaissance pour vous en fin de quinzaine. Les scorpions, très beau jeu. Très beau jeu, des espoirs qui se concrétisent, le bonheur ici qui s'installe, une transformation positive de votre vie, beaucoup de courage et de force, beaucoup de méditation et de réflexion de votre part. Vous allez oser vous engager et vous allez passer à un cap supérieur. Je vous retrouve pour l'oracle de la destinée. Alors avec l'oracle de la destinée, hein, autre tarot, autre oracle, autre message, on va voir s'il y a des choses qui ressortent quand même pour vous les scorpions. Allez, la coupe. La coupe des attentes non comblées. Bon, il y a une certaine insatisfaction ici, mais il y a l'énergie d'un nouvel amour qui arrive. Alors là, vraiment, les attentes, elles vont être plus que comblées. Ça va répondre aux attentes non comblées. On va voir dans le détail ce que nous dit cet oracle. Alors, on va faire 2 lignes de 5 lames.
Voilà. Alors, on démarre. On démarre avec déjà d'emblée une guérison, une deuxième chance qui s'offre à vous, les scorpions. Ici, on a une protection astrale avec la tradition, une protection divine. C'est une aide qui vous vient également d'en haut ici, qui se traduit par la possibilité d'une deuxième chance. Et c'est une aide qui ne reste pas que sur le plan céleste, mais également sur le plan terrestre. Vous allez rencontrer des personnes et des situations qui vont venir vous aider, en tout cas vous proposer et la guérison et la deuxième chance. Eh bien voilà, on a les amoureux qui dominent cette première lame. On parle d'âme sœur, on parle de décision à prendre, on parle de choix à faire avec son libre arbitre. Rien ni personne ne viendra vous forcer à prendre une direction ou, si c'est un choix entre deux personnes, à choisir l'une ou l'autre si vous ne le souhaitez pas. On est donc sur des décisions là quand même de cœur et un libre arbitre. On parle d'union amoureuse et de travail d'équipe avec cette lame qui porte le chiffre 2, le chiffre du couple. Donc oui, on est bien sur le plan ici amoureux. La deuxième chance ici, c'est très certainement là la rencontre, ou en tout cas, si la rencontre a déjà eu lieu, la continuation de ce lien d'amour. Et ça peut donc aussi concerner un travail d'équipe, ça concerne toutes les associations, tous les partenariats que vous pouvez avoir. Et ici, à nouveau, on a une aide inattendue qui se profile pendant la quinzaine. Alors, on va voir de façon verticale comment ça se traduit. La guérison, la deuxième chance, c'est parce que vous avez su prendre des risques, oser aller vers une personne, vers une situation de guérison, vers une deuxième chance. Vous avez osé prendre des risques, votre spontanéité a agi et vous pouvez compter sur elle ici. Nous avons la pause et l'observation avec un 9 de bâton sur l'aide et sur la réflexion qui sont faites. Donc il y a une période quand même là de méditation encore qui ressort, comme avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons le bonheur absolu dans une relation. Le 9 de coupe, alors faites un vœu les scorpions, parce que là, avec le 9 de coupe, on fait un vœu, parce que ce vœu va se réaliser. Elle est sur la lame des amoureux, de la rencontre amoureuse, ou en tout cas du couple. Donc c'est une excellente chose. Ici, on voit qu'au niveau de l'union justement amoureuse, ou du travail d'équipe, eh bien vous trouvez le rétablissement de votre équilibre, la résolution de problèmes éventuels, ou en tout cas de questions. Et sur l'aide inattendue, ben voilà, on retrouve la carte de la coupe, attente non comblée. Eh bien, on vous dit que oui, il va y avoir de l'aide et que vos attentes vont être comblées. De toute façon, c'est très clair. Il y a ici sur le plan sentimental, encore une fois, la rencontre de quelqu'un ou bien l'approfondissement d'un lien existant déjà sur le plan affectif et qui va donner un grand amour. Alors justement, on parle d'amour et on va aller voir ce qui se passe du côté du grand oracle de l'amour. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va faire un tirage en 9 cartes pour vous les scorpions, première quinzaine d'août. Allez.
et 9. En d'autres paquets, on vous parle d'harmonie. Harmonie dans la relation ou dans les relations. Oui, vous voyez. Alors, voyons. Au centre, qu'est-ce qu'on a? Ah, au centre, on parle quand même de prudence. On vous demande de lever le pied dans une relation parce qu'il y a des choses à observer. Il peut y avoir un danger, il peut y avoir un risque. En tout cas, il faut ralentir l'allure et être vigilant. C'est très fragile. C'est une relation qui démarre, qui est très fragile, qu'il faut protéger, qu'il faut ménager. Il faut porter une attention très particulière sur cette relation, cette personne. Hein. On en est au tout début, là. Oui. Et on vous demande d'avoir de la souplesse par rapport à cette fragilité, par rapport à ce lien qui commence à se construire. Donc justement, de ne pas aller trop vite, de respecter peut-être certaines étapes et de mettre de la souplesse, de l'huile hein, dans les rouages pour que ça se passe bien malgré tout. Alors oui, donc là on se pose quand même des questions, on a la lame de la crise et on a la lame d'un départ. Donc là il y a un couple qui va se séparer momentanément peut-être, hein. En tout cas il y en a un qui s'envole et l'autre qui reste au sol. Avec cette carte on dit que celui qui reste au sol va retrouver sa route parce qu'il y a des lumières partout. Et encore une fois, c'est peut-être juste momentané parce qu'à un moment donné, il y a eu une crise. On va voir. Oui, on parle de réconciliation, on parle de deux cœurs qui sont à nouveau recousus ensemble, hein, rapprochés dans le cadre de la réconciliation. On a beaucoup de communication. On ose parler, on ose échanger, on ose avoir des relations, encore une fois, communiquer verbalement ou communiquer par écrit, hein, tout dépend de la situation. C'est vrai que s'il y a un éloignement, ben, on va communiquer plutôt par mail, SMS. En tout cas, pardon, la clé, c'est quand même la communication pour justement passer les épreuves, en éviter d'autres. Donc on vous demande de mettre de l'huile hein, dans les communications, même à distance. Hein. Bon, ben voilà. Là, on a aussi peut-être des choses que l'on a oubliées, qu'on a enfermées dans un placard depuis longtemps, et puis on ne se rappelle même plus qu'on a ces vieilles chaussures de marche. Et puis un jour, on les retrouve, et puis on se dit, ah bah tiens, on les brosse un peu, on les rechausse, et on se rend compte qu'on est super bien dans ces chaussures, et on se demande comment on a pu s'en passer. Bon. Ici, il y a quand même, là, avec la crise et le départ, un moment d'égarement. Donc, on a quand même ici une relation, et pourtant, on nous parle d'harmonie. Alors, je vais retirer des cartes. On nous parle quand même d'harmonie en dos de paquet, malgré la prudence et une séparation. On va tirer sur la séparation ici. On parle de projet, on parle de jalousie, on parle de trahison. Alors, trahison, le fait de se tromper ou la peur d'être trompé, hein, parce qu'il y a ça, on peut se tromper soi-même ou être trompé par quelqu'un, et puis on peut avoir peur des deux choses. Ben, écoutez, c'est le couple qui ressort malgré tout avec la bonté du cœur, la générosité du cœur et de l'esprit, et de mettre un peu de légèreté dans cette crise qui peut avoir provoqué, donc encore une fois,
Il y a une forme de désillusion quand même hein, ici. La peur d'être trahi, le labyrinthe au niveau des pensées, la jalousie, la crise, le départ. Bon, très bien. Et après, on se rend compte qu'en recommuniquant de manière différente, avec plus de souplesse, ce lien fragile va perdurer et peut donner un couple avec ici la légèreté et la bonté du cœur et de l'esprit. Allez, un petit oracle des anges ici qui s'appelle prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Ben c'est ça, tout est possible pour vous les scorpions. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une bonne quinzaine du mois d'août. Au revoir.